Sur le même sujet, incendie à mairie de Bordeaux, l'enquête avance. Polémique couvre, la police a interpellé 5 suspects en lien avec l'incendie criminel qui a carbonisé porte de mairie jeudi soir. Si condamnation est générale, la politique a vite repris ses droits dans recherche des responsabilités, et la victime, dans tout ça. Dès vendredi, dans l'ombre, des experts ont commencé à examiner les lieux du sinistre et à dresser un diagnostic des dégâts subis par ce lieu haute valeur patrimoniale. L'hôtel Ville Bordeaux est en effet l'un des joyaux de l'architecture néoclassique, dont l'ensemble exceptionnel a valu au Port La Lune le label « Patrimoine mondial » par l'UNESCO en 2007. La ville elle-même, qui fut d'abord l'archevêché, construit à la fin du XVIIIe siècle par le prince de Rohan, d'où son nom Palais Rohan, est classée monument historique depuis 1997. Sur le même sujet, incendie au portail la mairie de Bordeaux. Connaissez-vous l'histoire de cet édifice? Secret d'archives, jeudi soir. Porte d'entrée du Palais Rohan, mairie de Bordeaux, a été incendiée en marge de manifestations contre réforme des retraites, classée aux monuments historiques. Cette bâtisse du XVIIIe siècle a subi 3 incendies au XIXe siècle, et a été visitée par la reine Élisabeth II en 1992. Voici son histoire. L'état des lieux au lendemain de l'incendie. Les services de la Direction régionale des affaires culturelles étaient mobilisés. Une semaine plus tard, les émanations se sont dissipées et on commence à y voir plus clair grâce à leur travail. Dans un premier temps, municipalité avait indiqué que porte l'hôtel-ville était contemporaine construction, l'immeuble la DRAC moins affirmative, porte est ancienne. Mais compte tenu des nombreux changements d'usage du Palais Rohan, nous n'avons aucune certitude qu'elle est contemporaine du chantier entre 1772 et 1778. Autre précision, le heurtoir, photographié sous toutes ses coutures, sur fond de bois carbonisé, par journalistes, des curieux et touristes, n'est pas d'époque. Il aurait été volé et remis à neuf du temps de Jacques Chaban-Delmas, indiquent les services de l'État. Les charnières et leurs joints ne semblent pas avoir été touchés. La DRAC ajoute que le portique avait fait l'objet du chantier de restauration de 2009. Mais ajoute que seule la restauration de la façade sud avait alors été réalisée. Sur le même sujet, les touristes et portes incendiés mairie Bordeaux, ça me rappelle ce qui s'est passé au Capitole avec Trump, volontairement incendié jeudi soir 23 mars. Porte l'hôtel Ville Bordeaux a devenu le symbole radicalisation des mobilisations. Les S ont fait le tour du monde. En conséquence, les touristes veulent le voir de leurs propres yeux, un coût forcément élevé, en examinant le portail. Les services ont constaté que les gonds et leurs joints ne semblent pas avoir été touchés par le sinistre, ce qui est déjà une bonne nouvelle pour la stabilité de l'ouvrage. La face sculptée de la porte est en effet brûlée sur au moins 1,5 cm d'épaisseur. Mais le feu n'a pas seulement attaqué le bois. La maçonnerie du porche a été touchée. La pierre de la charpente a aussi pas mal souffert et sonne creux à de nombreux endroits, y compris là où les parements n'ont pas sauté. Détaille la DRAC. Les services techniques de la ville feront donc le lien avec un architecte du patrimoine, seul habilité à valider des travaux sur un site classé. Sur le même sujet, débordement et incendie à mairie de Bordeaux. Un incendiaire présumé incarcéré, un individu vu jeter une poubelle enflammée contre la porte de mairie a été mis en examen et placé en garde à vue ce samedi. En revanche, il semblerait que la serrurerie, caractéristique du XVIIIe siècle, ait bien marché. En fonction de ce diagnostic, quel traitement, quel type de restauration? La DRAC reste prudente.
À ce stade, il est difficile d'avancer un coût qui sera forcément élevé au vu des dégâts. La séquence des événements est une étude préalable qui permettra d'établir un diagnostic conservation et définir, l'architecte du patrimoine, en concertation avec la ville et en liaison la conservation régionale des monuments historiques. Les grands principes sa future restauration, un projet pluripersonnel longue haleine.